Je vous reviens pour vous faire une vidéo qui m'a été assez demandée, enfin assez, j'exagère, mais quand même quelques personnes me l'ont demandé, donc me voici pour la troisième partie des Twisted Tales. Donc si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de Disney et en fait les Twisted Tales ce sont des romans qui ont été écrits par différentes autrices, publiés par la maison d'édition Hachette. Et en fait c'est une collection qui reprend les Disney que l'on connaît, donc il y en a, pour le moment il y a 12... Et alors? Bonjour mademoiselle. Oui. Donc pour le moment il y a 12 romans qui sont sortis. Et en fait, ça reprend les Disney que l'on connaît comme Réponse, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, etc. Et le principe de cette collection, c'est qu'il y ait un élément de l'histoire originale qui change et du coup, ça fait une toute autre histoire. Et je trouve que le concept est vraiment hyper fait. J'ai déjà fait 2 vidéos sur les Twisted Tales que je vous mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse d'aller les voir. Et maintenant, je vous retrouve du coup pour les 3 derniers Twisted Tales qui sont sortis et que j'ai lus. Voilà, donc pour le moment, je suis à jour dans cette collection. Je ne sais pas si il y en aura d'autres. Il me semble que j'avais vu dans un de mes commentaires vidéo que quelqu'un me disait qu'il y avait La Princesse et la Grenouille et je crois Pinocchio qui était en préparation. Zola! Non, s'il te plaît, je suis en train de filmer. On va commencer du coup dans l'ordre dans lequel je les ai lus et parmi les 3, j'ai commencé par celui sur Hercule. Alors c'est un petit celui-ci parce qu'il fait 330 pages. Bon, c'est pas des livres très gros enfin en général, je crois qu'il dépasse pas les 450 pages grand max. Donc voilà, c'est un des plus petits. Écoutez, alors déjà faut savoir que Hercule pour moi, c'est pas le Disney que je préfère clairement. Je sais pas, j'ai jamais trop accroché avec ce Disney. Pour ce qui est des musiques, c'est pas non plus celle que je préfère. Enfin voilà, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'accroche avec ce Disney, même si je sais qu'il est très très populaire. Donc je me suis lancée dedans en sachant déjà que j'étais pas hyper emballée dans le sens où c'est pas une histoire qui m'intéresse. Et ici, donc pour vous parler un petit peu de l'histoire, bon, vous connaissez Hercule je suppose, et en fait l'événement qui va changer c'est que donc à la fin du Hercule que l'on connaît, Mégara ne peut pas aller, ne peut pas suivre Hercule à l'Olympe parce qu'elle est mortelle. Et à ce moment-là, Héra va trouver une solution qui est de proposer à Mégara de prendre une place à l'Olympe en tant que déesse. Mais pour ça, elle va devoir bien évidemment réaliser une mission qui est de, je vous lis, sauver la femme de son ex-petite amie des enfers. Le même petit ami pour qui elle a vendu son âme à Hadès, et le même petit ami qui est tout de suite passé à autre chose, tandis que Meg était coincée aux enfers. Voilà, donc en fait ici, ce qui m'a un petit peu dérangée, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui revient dans les 3 derniers en fait. Pour le coup, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment un Twisted Tale, j'ai plutôt trouvé que c'était une suite en fait à l'histoire principale parce qu'il n'y a pas un événement de l'histoire principale qui change. Vous allez voir que c'est quelque chose qui revient dans les 3 Twisted Tales que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je trouve que celui-ci perd un peu du coup de l'idée du Twisted Tale dans le sens où ce n'est pas un événement qui change dans l'histoire mais bien à la fin de l'histoire. Donc pour moi c'est plus une suite de l'histoire que l'on connaît plutôt que vraiment un Twisted Tale comme on les a vus dans les premiers livres. Pour ce Twisted Tale en général, comme je m'en doutais un petit peu, c'est pas du tout celui que j'ai préféré. Je pense que parmi tous les 12 Twisted Tales que j'ai lus, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Déjà de base, comme je vous disais, je suis pas très fan de Hercule, donc forcément j'avais pas un attachement particulier au personnage, etc. Et puis surtout, je sais pas, je l'ai trouvé un peu... je l'ai trouvé un peu bâclé. C'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais... J'avais l'impression que c'était un peu un remake du Twisted Tale sur Mulan qui est sorti. Cette idée de retourner dans le monde des morts et de sauver quelqu'un, vraiment c'est exactement le même que Mulan. Donc voilà, il y avait déjà ce goût de réchauffer que je trouvais un peu dommage. Après c'est pas la même autrice, mais bon, voilà, elles savent quand même ce que l'autre a écrit, donc elles auraient peut-être dû se mettre d'accord, mais bon bref. J'ai trouvé que aussi Mégara, je trouvais pas que c'était un personnage très intéressant, enfin aucun des personnages en fait n'était très intéressant. Je sais pas, franchement j'ai beaucoup de mal à dire pourquoi j'ai pas apprécié plus que ça, mais je trouvais que les événements qui s'y déroulaient ne sont pas très cohérents, ça n'avait pas grande saveur, ça n'avait pas grand intérêt. Voilà, franchement c'est pas le meilleur des Twisted Tales. Après bon voilà, je sais qu'il peut plaire parce que si vous aimez déjà de base Hercule, je pense que ça peut ne vous faire que plaisir de retrouver les personnages et voir un peu ce qu'ils deviennent et voilà. Mais
Enfin, franchement, non, c'était pas mon préféré. Après, je l'ai lu très rapidement parce que comme tous les Twisted Tales, il s'est lu très rapidement. Je dis pas que j'ai passé un mauvais moment, mais j'étais un peu déçue parce que j'aurais espéré que ça fasse comme pour celui de La Belle au Bois dormant, c'est-à-dire que ça me réconcilie un peu avec ce Disney et que je commence à l'aimer. Et en fait, pas du tout. Ouais, j'ai eu aucune attache avec les personnages. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient un peu incohérentes. Le caractère des personnages, je les ai pas retrouvés par rapport au Disney de base. Et c'est ça qui est aussi un peu dommage parce que dans tous les Twisted Tales que j'ai lus, en général, les autrices arrivent quand même à reprendre les personnages que l'on connaît et à ce qu'ils gardent le caractère que l'on connaît. Ici, pas du tout. Je trouvais que Megara, elle était elle était chiante, en fait. J'ai pas du tout retrouvé cette femme forte que l'on décrit dans Hercule, vous savez, cette femme indépendante, qui en a marre de l'amour, etc., et qui ouvre un petit peu son cœur à Hercule, et qui fait tomber sa carapace, mais tout en gardant quand même ce côté très méfiant et indépendante. Ici, je l'ai pas du tout retrouvée. Je l'ai trouvée très chouineuse, très gnangnan, enfin voilà, c'était vraiment pas ouf. Hercule, il est inexistant dans ce livre, enfin on le voit 2-3 fois, il apparaît pour dire à Megara qu'il l'aime et que ça va aller, mais à part ça, y a rien d'autre. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas une histoire hyper intéressante, bon bref. Je vous le conseille quand même parce que il est quand même bien écrit et comme je vous dis, je pense que si vous aimez Hercule de base, cette histoire ne peut que vous plaire. Mais voilà, pour moi, ça l'a pas fait, donc bon. Sur les 12, franchement, il en fallait bien un, et voilà, c'est bien qu'il y en ait eu qu'un, j'ai envie de dire. Ensuite, on passe au Alice au Pays des Merveilles, donc un joyeux anniversaire qui est écrit par Liz Braswell. Donc Liz Braswell, c'est celle qui en a écrit le plus, clairement. Et ici, pour celui-ci, j'ai bien aimé. Pour le Twisted Tale, alors encore une fois, comme je vous le disais, pour moi c'est pas un Twisted Tale, c'est vraiment une réécriture parce qu'en fait cela se passe après les événements d'Alice au Pays des Merveilles, genre 10 ans après. Donc en fait c'est une suite, c'est pas un Twisted Tale comme on nous le vend depuis le début quoi. Et donc on est 10 ans après, donc Alice a 18 ans et elle se rappelle bien évidemment de ce qu'elle a vécu au Pays des Merveilles, mais elle sait qu'elle pourra jamais y retourner. Et en fait, elle commence à prendre des photos, enfin, elle aime bien la photographie, donc elle prend des photos d'un peu tout. Et quand elle fait développer ses photos, elle se rend compte que les personnes qu'elle a pris en photo se transposent en personnages du Pays des Merveilles. Et donc elle se doute qu'il y a quelque chose qui va pas là-bas et qu'elle doit y retourner pour les aider. Elle va réussir à retourner et en fait elle va se rendre compte que la reine de cœur est encore plus tyrannique qu'à l'époque et que c'est vraiment la merde clairement au Pays des Merveilles. Et donc elle va tout faire pour sauver le Pays des Merveilles, les aider, etc. Donc comme je vous le disais, pour moi ce n'est pas un Twisted Tale, c'est clairement une suite qui... c'est intéressant, hein, mais c'est juste que du coup on perd ce côté Twisted Tale que j'aimais bien. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon, je me dis que peut-être à un moment, les autrices, elles ont aussi envie de faire autre chose, mais du coup, on n'a pas trop ce qu'on demande. Enfin, on n'a pas trop ce qu'on attend par rapport au Twisted Tale. Pour ce qui est maintenant d'une réécriture de la suite, écoutez, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'était vraiment intéressant. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il est assez gros. Il fait 450 pages. Un petit peu plus. Et donc voilà, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé, mais vraiment, il faut sortir de cette idée que du Twisted Tale comme on le connaît. Hein. J'ai trouvé hyper chouette, c'est que l'autrice, pour moi, elle a vraiment bien réussi à reprendre ce côté très folie, très absurde de l'histoire principale. Je trouve que c'est assez compliqué, enfin je suppose que c'est assez compliqué de vraiment garder cet esprit très absurde que Lewis Carroll a réussi à mettre dans son œuvre. Parce que c'est quand même très perché et voilà, je pense que c'est pas instinctif pour tout le monde de réussir à écrire comme ça. Et je trouve que pour le coup, l'autrice a bien réussi à reprendre cet aspect-là de l'univers. Elle a quand même réussi à garder le caractère des personnages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, bon, du coup, forcément, Alice, elle a 18 ans, donc elle a plus le même caractère que quand elle était petite, mais il y a quand même une continuité. On retrouve cette naïveté, cette innocence un peu pure qu'elle a, et en même temps, elle commence aussi à se rendre compte des choses. Cette impertinence qu'on connaît avec Alice, cette insolence, cette indépendance aussi, enfin voilà. Mais un peu plus exacerbée, enfin en tout cas logique pour l'âge qu'elle a. Donc c'était super intéressant. Par rapport au personnage du pays imaginaire, du Pays des Merveilles, pardon. Donc par rapport au personnage du Pays des Merveilles, pour moi ils étaient totalement cohérents par rapport à ce qu'on connaît parce qu'il y avait encore cette absurdité, cette folie, c'était super chouette. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces moments au Pays des Merveilles parce que
bah c'était drôle quoi. Donc il y a vraiment cette tension qu'on trouve dans ce livre par rapport à la guerre qui se prépare, donc avec la reine de cœur qui est complètement devenue tyrannique et complètement folle et du coup qui veut couper la tête de tout le monde, enfin bref, encore pire que dans le premier Alice. Et il y a quand même à côté ce côté très absurde dans les dialogues entre les personnages qui du coup donne une atmosphère un peu moins tendue, mais on sait que c'est quand même là, vous voyez. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais vraiment c'était plutôt pas mal. Il y avait un côté léger et en même temps assez anxiogène, mais du coup ce côté léger dans l'absurdité permettait de passer quand même un très bon moment et de pas se sentir oppressé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, on a des moments où on est hors du pays des merveilles et on est à Londres avec Alice. Elle rencontre un jeune avocat qui est, enfin pour elle, qui est assez mignon, qui est assez beau, qui est assez impressionnant, etc., qui est assez sympathique et ils sympathisent beaucoup. Et voilà, il y a aussi ces petits premiers prémices de quelque chose d'amoureux entre eux. Et c'est chouette aussi de voir de voir cette facette-là de Alice. Donc voilà, c'était super cool. Franchement, c'est pas le meilleur de Twisted Tale pour moi encore, mais j'ai passé un super bon moment. Mais j'en avais entendu énormément d'avis négatifs et franchement, je trouve que c'est pas forcément mérité. Après, bon, chacun son avis, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'il est pas si nul que ça. Après, c'est clair qu'encore une fois, ce n'est pas un Twisted Tale pour moi, c'est clairement une réécriture. Mais enfin voilà, il était chouette quoi, et j'ai passé un très très bon moment, donc écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, le dernier que j'ai lu et qui est sorti, c'est celui sur Réponse, donc Où est la vraie vie, encore de Liz Braswell. Et ici pour le coup, on est quand même dans un Twisted Tale, mais un Twisted Tale un peu particulier parce que en fait, on a deux points de vue dans le sens où on a les chapitres avec l'histoire de Réponse et on a des chapitres où c'est un garçon, enfin un frère, qui raconte à sa sœur malade l'histoire de Réponse. En fait, sa sœur est atteinte d'un cancer et elle est hyper fan de l'histoire de Réponse et donc son frère lui lit tout le temps l'histoire. Et un jour, pour changer, il décide de complètement changer l'histoire. Et donc, c'est de là que vient le Twisted Tale. Au lieu de... vous savez, au début du livre, c'est la fleur... c'est la larme du soleil issue d'une fleur que l'on trouve pour soigner la maman de Réponse. Et c'est de là que viennent... l'histoire des cheveux qui soignent, etc. Ici, au lieu de trouver cette fleur-là, ce sera la fleur qui donne une larme de lune. Et donc, au lieu de soigner, elle a le pouvoir de blesser. Donc vraiment, c'est cette opposition entre les deux histoires qui était intéressante et qui fait le Twisted Tale cette fois-ci. Alors, en ce qui concerne les chapitres où justement on a ce jeune homme qui raconte l'histoire à sa sœur, honnêtement, je les ai pas trouvés hyper... je les ai pas trouvés hyper intéressant, hyper important. Pour moi, ça n'apporte rien à l'histoire. Ça rajoute peut-être... Enfin, non, ça rajoute même rien. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, vraiment, ils étaient pas indispensables à l'histoire. Clairement pas. Après, dans les notes de l'autrice à la fin du livre, elle nous explique que c'est parce que sa sœur à elle a eu le cancer, elle s'en est sortie, mais du coup elle a voulu lui rendre un certain hommage en écrivant ce roman et en mettant cette scène, enfin ce trait narratif dans son histoire. Je peux comprendre, hein, après voilà, je peux pas juger ça, je ne peux pas juger ça étant donné que ça touche clairement la vie personnelle de l'autrice et qu'elle a voulu faire ça pour rendre hommage. Donc voilà, c'est tout à son honneur et pourquoi pas. Mais en tant que lectrice qui lit ça et qui n'est pas concernée par la vie de l'autrice, je trouve que ces chapitres-là n'apportaient rien à l'histoire. C'était pas très intéressant, ça servait... Enfin, franchement, si on les lit pas, ça change rien, quoi. Sinon, pour l'histoire de Réponse, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Encore une fois, je trouve que l'autrice, elle a bien réussi à garder les caractères des personnages. Flynn Rider, dans mon cœur, à jamais, même encore là, je l'aime trop. On a des nouveaux personnages qui apparaissent, qui sont super chouettes. On a tout un système de magie qui est hyper intéressant et qui change du coup de l'histoire principale parce qu'on a tout ce côté donc qu'elle peut blesser avec ses cheveux. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a toute une histoire autour de la lune et de la manière dont elle est positionnée. Ses pouvoirs ne sont pas pareils. Donc c'est un peu complexe, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais ça passe quand même et écoutez, pourquoi pas, c'était vraiment chouette. Encore une fois, pour moi, c'était pas le meilleur Twisted Tale. Pourtant, j'adore l'histoire de Réponse, c'est un de mes préférés, mais clairement, ça m'a pas...
transcender, mais j'ai passé quand même un très bon moment, c'était quand même assez intéressant, c'était chouette, enfin voilà, j'ai bien imaginé, enfin j'ai bien aimé lire cette histoire. Donc voilà pour cette partie 3 de mes Twisted Tales, donc bon, un peu plus courte que les autres étant donné que pour le coup je n'avais que 3 livres à vous présenter. Comme je vous disais en début de vidéo, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont sortir, il y a apparemment des rumeurs sur certains Disney. Après moi honnêtement mon avis c'est que je pense que oui, d'autres vont sortir parce que clairement la maison d'édition, que ce soit en anglais ou en français, ont trouvé le bon filon et clairement on va pas se mentir, ça me fonctionne clairement cette collection. C'est un peu pour les pigeons qui aiment Disney, totalement moi, voilà. Il y a encore tellement de Disney sur lesquels elles peuvent écrire que je pense qu'elles vont pas s'arrêter maintenant. Donc voilà, ma peur ce serait peut-être que ça aille trop loin et que on perde ce côté Twisted Tale qu'on avait dans les débuts et que du coup ça perd son intérêt, je sais pas. Enfin, en petit résumé, du coup Hercule, clairement c'était pas le meilleur pour moi. Réponse, c'était pas le meilleur non plus, mais pour le coup j'ai quand même bien aimé, je passais un bon moment. Et pareil pour Alice au Pays des Merveilles, donc un peu mitigé le bilan de ces 3 derniers. C'est aussi pour ça que j'ai un peu peur pour la suite, parce que j'ai l'impression que ça s'essouffle un petit peu. Donc je vous les conseille, et je vous invite encore une fois à aller voir les 2 premières parties si ça vous intéresse. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un update lecture, et à la semaine prochaine. Bisous!